Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le Lot. On est sur le secteur de Saint-Sylvestre-sur-Lot, donc c'est un barrage en fait sur la rivière qui fait que on est sur un biotope assez riche avec des profondeurs assez importantes par rapport à une rivière, un niveau qui ne change jamais. Actuellement on est à une semaine de la fermeture, donc il fait froid, l'eau est froide. La pêche est dure aussi. Ouais, la pêche est un petit peu difficile parce que tout simplement le cendre, c'est vrai que quand l'eau est extrêmement claire, comme actuellement, il n'est pas forcément très actif. En tout cas, on va aller les chercher sur leur poste de repos assez profond. On va essayer, en plus les débits sont un peu faibles par rapport à la fin de l'année. On a des débits qui sont faibles aussi, donc c'est pas les conditions les meilleures, c'est sûr. Ouais, après il y a toujours du poisson à prendre. Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que même si c'est difficile de trouver des beaux poissons, il y a quand même moyen de trouver des poissons petits, moyens et des fois jolis. Il y a moyen aussi de trouver des perches régulièrement, des belles perches. Un peu donc voilà, on va essayer d'avoir un maximum de touches. C'est ça. Et de vous montrer un petit peu les raisonnements qu'on met en place pour faire une pêche dans ces conditions-là. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est des conditions qu'on trouve souvent au final. Quasi tous les hivers. Ouais, il y a des hivers où il pleut comme l'an dernier, puis il y a des hivers très secs comme cette année où il faut s'adapter à ces conditions-là. Allez. Let's go. Voilà, c'est là que ça se passe, hein. Donc, on en 10-11 là. On se le gère comment? Tu veux attaquer au blanc ou au chartreuse toi? Je vais pêcher au blanc si tu pêches au... non, au chartreuse. Moi je vais mettre un slick. Prêt? Allez. Allez, premier lancer de la journée, enfin première descente de la journée pour être plus exact. Parce qu'on va commencer en vertical. Donc on laisse tomber le leurre au fond. On le décolle un petit peu, on va mettre un peu de rythme au moteur. On va pêcher autour de 1 km/h pour commencer, qu'est-ce que t'en dis? 0,9 1 km/h. Allez. Il y a un peu de blanc, tu vois là, dans les 6, 7, 8. Il y a du blanc sur le... Un peu de blanc sur la remontée. Tu l'as ramassé par terre? Yes, bien joué mon gars. Tail. Et voilà. Tiger. Et voilà un petit cendre. Parfait pour commencer la journée. Allez, on va le remettre à l'eau. Allez, va chercher les bureaux. Parfait. Bon 1-0 pour le Lemon Tiger. Moi je suis au blanc. On va voir si t'en prends un autre, je change. Allez. Ça roule? Allez. Ah, ça réchauffe un peu là. Tu m'étonnes. Ce que je te propose la Clem, c'est qu'on refasse la dérive dans ce sens et un peu plus profond. Tu vois, là on est dans 15, il y a beaucoup de poissons au fond. Ouais. Donc là ça pêche direct. Allez. On en va au fond. Juste, je vais nous laisser dériver. Il y a un peu de courant. Ouais, parfait, on est à peu près à 1 en plus là. On va se mettre en dérive naturelle. Au milieu des ablettes qui sont au fond. Bon Clément, premier poisson. Ouais. Mais on n'a pas fait des miracles là sur ce petit poste. Il y avait pas mal de poissons blancs, mais pas trop de sang, mais pas actif. On va sur la zone du port là-haut. Ouais. Il y a beaucoup de blancs. Des fondures aussi. Ouais. Des cailloux, on va dire. On va chercher ça, on va voir s'il y a un peu plus d'activité là-haut. De toute façon, en ce moment le matin est un peu, ça démarre tranquillement en général. Mais bon, coup de premier poisson c'est déjà ça. Ouais, pour en finir la journée on va dire. Allez. On mégasse? Allez.
est bien. Allez, go. Moi, je vais changer de leurre, je pense. Ça sur quoi? Je vais mettre un petit slick. Non? Non. Non. Comme le tien, je pense. Tu l'as pris à quoi là? Ben là, je suis avec le slick naturel. Ok. Ah, il est un peu plus joli ici, tu vois. Ah oui. Mais celui que j'ai loupé tout à l'heure était plus joli. La touche était vraiment plus belle. Dommage. Hop là. Slick Shad, le nouveau coloris UV naturel. Top. Bien pris par le bout du bec. Par le bout du museau, bien ferré. C'est toujours compliqué le cendre à ferrer avec sa gueule qui est très dure. Hop là. Et voilà mon gars, j'égalise. Top. Bon. Allez, on remet à l'eau. Ouais. Bon, on n'a pas encore trouvé la vérité, mais on prend des touches. Ouais. C'est plutôt cool. Ouais, peut-être pas au slick toi là maintenant. Ouais, je vais changer là, parce que depuis tout à l'heure je prends plus de touches. Sylvain il en a pris 2 à la suite là. Faut peut-être un peu de vibration. Je vais essayer avec un Lemon Tiger, un peu de fluo si jamais. Et gaz, hein. Bon, c'est top. 2 touches en quelques minutes, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Hein. Ouais, on a trouvé la profondeur là, tu vois, ils ont l'air d'être dans 12. Mm. Il y a beaucoup de gros blancs et ils sont au Ouais. milieu. Je vais passer plus lourd du coup parce que depuis tout à l'heure là j'ai la bannière qui est de plus en plus. J'ai de plus en plus d'amplitude et je pêche moins bien que Sylvain. Je pêche toujours un peu derrière là, toujours un peu trop décollé à mon goût. Donc, je vais essayer de changer, voir si en passant sur une TP un peu plus lourde, je vais essayer de passer en 21 du coup. Et je vais passer sur du coloris plus naturel. Je vais rester sur du perle, c'est une valeur sûre à mon goût. Hop, on va essayer de jouer et laisser un peu d'amplitude au niveau de l'hameçon là. Pour que le leurre soit, quand le poisson le prend là, vu qu'on est sur des poissons un peu tatillons là, qu'ils aient une grande ouverture. Après on était plus près du bord. Là du coup on rattaque la dérive là. On a vu que Sylvain il avait pris une décroche plus un poisson direct à la suite. On va essayer de repasser à peu près sur les mêmes traces. Du coup on a mis la carto sur l'éco-sondeur là. Et on va essayer de naviguer, autour de ces zones où il a pris ses touches. Parce qu'il y avait plusieurs poissons posés sur le fond et ils étaient assez réceptifs. Avec des petites animations, ils se déclenchaient assez rapidement. Donc on va voir si on peut pas en déclencher un autre. Du coup Sylvain il a toujours le même, il a pas changé de leurre. Moi j'ai essayé de passer sur un autre leurre un peu plus foncé, plus discret, mais en 21 là. Parce que tout à l'heure je survolais un peu le jeu. Du coup on va se faire ça tout doucement. On sait qu'il y a du poisson. Oh, décroché. Dommage. Bon, oh, Ouais, joli coup en plus.
Hé hé. Bien joué. Belle petite animation sur le fond. Ah, un poisson un peu plus gros là déjà. Alors ça y est, on a passé la maille, tu vois. Ah, cool. Il est bien gracieux, tu vois. Ouais, top, bien joué. Yes. Ah, putain, la TP elle est bien rangée là. Ah, la dérive est bonne là, tu vois. Tu remontais là encore? Non, non, je faisais des petits, je descendais par petits paliers et au dernier palier, j'ai pris la touche. Classe. Parfait. Top. Bon, ben 3 poissons. Hein. Allez, on va s'en refaire un encore là. Tiens. Slick shad, coloris Arkansas UV. Troisième touche avec. Et Ouais. deuxième poisson. Je vais peut-être y passer. Peut-être pas la même taille, mais je vais y passer. Peut-être essayer de mettre le même en 13, Clément. Ouais, c'est Ouais. ce que je vais faire, je pense. Il Il suit, hein. arrive. Il suit. Oh, il arrive vite, Wow. Encore un qui me suit. Oh, il me l'a poussé. Là, il y a un centre qui m'a suivi. Et j'ai décollé, puis dernier moment il m'a mis un petit coup de nez, mais j'ai pas pu le piquer, vraiment c'était du bout des lèvres. On voit le centre qui se décolle et qui vient voir le leurre, donc ça nous permet de déclencher une petite animation pour essayer de le faire craquer. Ouais. Quoi. Ça a l'air de marcher, hein. Et bon, ce qui est bien de pêcher en live, c'est que ça confirme si on est bien sur une zone avec du poisson. Et ça permet aussi de voir la réaction qu'ils ont en fonction des animations qu'on fait. Donc c'est vraiment pas mal. Ah, il y a encore du monde là. Oui. Hey. Tu l'as toujours? Ouais, je l'ai. Bien joué. C'est un petit ça. C'est tout petit. Mais il y avait vraiment un banc là. Ouais, il y a un banc de Vraiment petits. un banc de qui- petits. Ouais. Allez, je me dépêche de retourner au fond. Pour ça, ils ont peur du mien. Ouais, Oh, c'est mais- sûr que Ouais. toi qui as un leurre un peu plus gros, du coup tu as un peu plus de refus. Eh, il y a moyen, je Allez, pense. va grossir mon petit. Bon, top. 4. Allez, on y retourne. Hop. Viens là, mon petit. Hop là, eh ben. Parfait ça. Bien joué, gars. Allez, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Passer en 13. Comme quoi, la taille, ça y joue peut-être pas. Ouais, C'est l'animation. Voilà, tu prends que les poissons un peu plus gros, quoi, avec un 13 cm. Hop là, nickel. Des fois, c'est tout bête, hein, mais tu Ouais. passes dans un banc. Ouais, et t'as toujours un ou deux poissons un Si peu t'as plus le gros. petit leurre, tu prends un petit. Et si t'as le gros leurre, le petit il prend pas. Du coup, ton leurre continue de nager. Ouais, S'il y a un et plus t'as un gros, gros. c'est celui-là que tu prends. On va continuer comme ça. Bon, Clément, bilan de la matinée. Ouais, une jolie pêche quand même. Écoute, ouais, on a trouvé notamment une dérive qui a bien pêché, où on a déclenché quelque chose comme 7 ou 8 touches. 4 poissons, je crois qu'on sort sur cette dérive, 4 ou 5 avec le petit là. 5. Bon, c'était correct. Ça mordait fin sur des petites animations, t'as vu, il fallait les déclencher. Technique. Mais bon, c'était bien sympa, franchement. On les voyait au sondeur. À l'écho, ouais. Et grâce au sondeur, on a vu une animation qui marchait mieux. C'est aussi le petit slick shad coloris Arkansas UV qui a débloqué la situation. Voilà, cet après-midi, on va aller un peu plus bas sur un secteur où il y a des grosses concentrations de blanc. Il y a beaucoup notamment des belles brèmes, je pense qu'on voit à l'écho des boules de gros poissons. Et t'as du cendre et de la perche là-bas aussi. Donc on va aller faire ça. Voilà, après c'est une pêche complètement différente. Secteur un peu plus boisé, on va dire. Ouais, il y a quelques bois là-bas. Allez, c'est parti. Let's go.
Regarde la tête qu'il fait. Ah, j'ai les mains gelées. Ça, je commençais à me dire, ben non, ce coup-ci il va pas s'arrêter. Il s'arrête pas. Il va être célèbre maintenant, c'est cool. Joli. Belle touche. Il met beaucoup de boules celui-là. Je sais pas. Ça c'est encore un sang de maillet, ouais voilà tu vois. Ça se sentait. Tu vois je la sentais bien, on a vu des échos de blanc. Et bam. Et voilà. Cool ça. Zander Pro Shad, tu vois un nouveau leurre qui fonctionne. Il est beau celui-là, il est cuivré. Ouais. Il a vraiment des couleurs mais magnifiques quoi. Aussi. Ouais. Dans les 14 mètres là on a vu une belle boule de poissons blancs. Et en plus j'ai remarqué que les poissons blancs ils étaient très serrés. T'as vu la boule elle était très compacte. Il y avait quelques traits autour. En général ça veut dire qu'elle a peur et qu'il y a certainement des carnassiers qui la suivent. Et donc là j'ai animé un tout petit peu mon leurre pour être un peu plus agressif au niveau de la... pour qu'il le repère plus facilement. Puis il y a lui qui est venu me taper dedans. Ça fait plaisir. Belle touche, hein, vraiment magnifique. Là je me suis fait arracher la canne. Bien piqué. Dans le palais. Hop là. Petit Zander Pro Shad, 10 cm, Lemon Tiger. Là, tout à l'heure on tapait sur du naturel, mais c'est vrai que là le temps s'est assombri, il pleut. Prends le pari de mettre un leurre un peu plus voyant et bim. Ouais. Pari gagnant. Allez. C'est reparti. Hop. Hop. Youpla. Boum. Parce que là c'est du petit poisson. Pour moi, en plus ma rampe elle est... Tu vois, c'est beaucoup plus petit. Je me dis aussi hier la rampe, le mien il s'est pas planté. Tu vois, en plus c'est piqué très fin. Juste sur le bord. Ils sont plusieurs à prendre ceux-là. Mais bon, tu vois, moi j'y arrive. Puis toi pas trop. Allez. Numéro 7. Ça fait toujours plaisir. Un petit poisson. Puis je pense que tu vois là on a le bon coloris, ça y est, tu vois on a bien su s'ajuster là avec la lumière qui a baissé. Hop là. Allez. Oh, je l'ai frotté. Ouais. Montez. Un petit cendre. Hop là. Bien pris, hein. Ouais, juste. Hein. Oh. On va vite le relâcher, tu vois, il a là. Bon. On va un peu aux Zander, hein. Zander Pro, Ouais. monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez. Je t'invite à mettre un Zander Pro toi aussi. Ouais. Allez, on va pas tarder à changer de poste. Ouais. On va en profiter pour vous parler un petit peu du matériel qu'on utilise lors de cette session de pêche. Moi je vais parler de la canne. Donc la Vertical Spin de la gamme Prism. Donc c'est une canne qui peut prendre jusqu'à 50 grammes. Donc par exemple avec une tête plombée de 30 grammes et un shad de 15 grammes, elle est très à l'aise. Canne courte, légère avec des petits anneaux. Vraiment pour la verticale pour que la canne soit le plus léger possible. Bien équilibré et agréable à utiliser avec une action assez raide pour que de suite quand on fait un ferrage ça porte de suite, le sillon ne plie pas trop
mais c'est de suite le poisson qui est piqué. Et le moulinet, je te laisse en parler Clément. Voilà, moi je vais vous présenter du coup le moulinet, c'est le moulinet Prisme. Moi et Sylvain du coup on utilise un 1000, une taille 1000 parce qu'on n'a pas besoin d'une grande réserve de fil quand on pêche en vertical, on pêche maximum on va dire dans 30 mètres d'eau et bon... Au maximum. C'est max du max. Du coup c'est des moulinets du moins d'un design, un bon ensemble avec les cannes, le même design. Très léger, idéal pour la pêche en verticale vu qu'on est toujours le bras tendu, il vaut mieux avoir un moulinet très léger du coup. Avec une bobine peu profonde, ce qui est idéal du coup pour laisser pour le coulissement du fil et de la tresse essentiellement. Ouais, c'est un ensemble qu'on va dire pas cher. Ça va. C'est abordable, il y en a pour 150 € à peu près, ouais. Et puis ça pêche nickel. Parfait. Man. Allez. Ouh. Lui s'il m'attrape il me tue. Ouais, j'ai l'impression. Allez, viens frapper là. Non. Aïe aïe aïe, il se refuse, c'était gros. Alors, ça c'est vraiment une touche typique de quand les poissons sont pas actifs. Si on regarde bien, le leurre il est piqué juste en dessous. Donc ça c'est le cendre, il s'est posé dessus. Il n'a pas vraiment fait de touche. On voit que l'hameçon il est piqué sur le dessous. Typique des touches des poissons un peu apathiques quoi. Il n'a pas ouvert la bouche pour le prendre. Mais bon, je l'ai eu quand même. Allez, on le relâche qu'il a les yeux qui gonflent un petit peu. Hop là. Donc là, il faut vraiment imaginer que le cendre, à aucun moment il est venu l'attraper, mais il s'en est approché, il a mis un petit coup de nez, et moi je l'ai senti, je l'ai ferré, mais c'est typique de poisson qui n'est pas vraiment en chasse quoi. Ça compte quand même. Maillé peut-être. Je sais pas. Non, s'il vient facile maintenant. Non, tu vois, il est pas maillé. C'est un poisson dans les 45 cm. Même pas. Un peu moins de 45 par contre. Regarde-le, regarde, il vient voir le cendre. Sinon, peut-être mets la même chose, mais en 12. Aïe. Ouais. Ah, il me mord. Il me mord. Le 10e, numéro 10. Bon, on se les caille quand même. Bon, on se les caille bien, ouais. Heureusement qu'on a des bonnes combis étanches parce que là, il fait vraiment humide. Bon, bilan de la journée. Bon, une journée assez convenable du coup pour les conditions. On touche quoi, une dizaine de poissons? Ouais, une dizaine de cendres là. Bon. Du petit, du moyen. Bon, pas de gros. Une petite décroche tout à l'heure, on sait pas ce que c'était. Ouais, puis deux corrects. Ouais. Ce qui a bien marché du coup aujourd'hui, ça a été le slick shad surtout. Un peu le finesse. Ouais, un peu de fortail. Et aussi du coup les animations. Moi j'ai trouvé que ça mordait plutôt sur des animations en fait avec des petits relâchés ou des petites accélérations et après des phases statiques, mais souvent il fallait le petit truc pour les déclencher. Mais c'est souvent le cas dans l'eau claire en fait, c'est que ils sont là, ils sont devant, ils analysent et s'il n'y a pas le truc qui les fait, la petite étincelle qui les fait déclencher leur attaque, ils replaquent et ils partent. Ouais. Bon, une journée quand même, on va dire convenable, Oh, surtout pour toi. Ouais, merci encore. Hein. Allez, on rentre.